Là les amis, ça fait maintenant 6 mois que je vis au Mexique, donc à Playa del Carmen, dans le Yucatan. C'est un endroit qui est vraiment magnifique, un endroit extraordinaire. Les plages au sable blanc, les cénotes et les vestiges mayas. Vous allez vraiment en prendre plein les yeux ici. Maintenant, il y a un réel problème ici qui peut vraiment vous gâcher votre expérience. Donc c'est tout ce qui est arnaque, tous les scams. Il y en a tellement ici, en 6 mois, je peux vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Donc, cette vidéo, c'est pour vous mettre en garde. Donc, toutes les personnes qui souhaitent venir en vacances à Cancun, à Tulum, Playa del Carmen et toutes les villes à proximité, ou tous les gens qui souhaitent venir s'installer ou s'expatrier au Mexique. Donc cette vidéo, c'est pour mieux vous prémunir et anticiper le pire au cas où ça vous arriverait. Je vais aussi vous partager quelques tips, toutes mes astuces ici qui m'ont permis justement d'éviter ce genre d'entourloupe. Bon, au début, forcément, je me suis fait avoir plusieurs fois, mais à force, j'ai pu choper quelques techniques, on va dire ça comme ça, pour me prémunir de toutes ces arnaques. Avant tout, pensez à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures. Ça permet aussi de soutenir la chaîne et ça fait toujours plaisir, bien sûr. Donc numéro 1, les taxis. Donc déjà, les taxis, eux, sont les premiers à qui vous allez avoir affaire au moment où vous atterrissez. Après, vous allez me dire, oui, les taxis, c'est partout dans le monde, c'est partout pareil. Oui, certes, mais ici, c'est différent. En fait, ici, c'est une mafia qui est vraiment bien organisée. En fait, il n'y a pas de Uber dans le Yucatan. Autant dans les autres villes du Mexique, tu peux utiliser des applications appelées Uber, etc. Mais dans le Yucatan, tout ce qui est Playa del Carmen, Cancun, Tulum et tout, tu peux pas en fait, tu es obligé de faire appel à eux. Et quand vous arrivez à l'aéroport, donc ne prenez pas de taxi. Il n'y a pas besoin de prendre un taxi. Donc il va vous prendre en plus 50, 60 euros, voire plus. Donc il sait que vous êtes fatigué à cause du voyage, que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de rejoindre votre chambre d'hôtel pour aller prendre une douche, vous coucher, etc. Ça, ils le savent très bien, ils ne vont pas hésiter à vous allumer. Donc faites preuve encore un peu de patience. Au moment de sortir dans l'aéroport, vous verrez plein d'agences de location de voitures, des banques, des money changers. Donc il y a aussi une agence qui s'appelle Ado de transport par car. Donc ça coûte seulement 10 euros. Donc le car est propre, il est climatisé, il y a la télévision. Il y en a toutes les 30 minutes. Donc pour seulement 10 euros, vous avez ce car qui est une sorte de navette en fait. Qui va vous permettre d'aller jusqu'à Playa del Carmen ou autre destination. Pas besoin de prendre un taxi en fait. Donc si vous êtes seul ou à deux, même à trois, prenez le car, c'est mieux. C'est rapide, c'est pas cher, simple et efficace. Après pour les taxis en ville, ils vous mettent souvent du x2, du x3. Donc par exemple, moi je suis à 15 minutes du centre-ville. Le prix normal est de 50 pesos, ça fait à peu près 2,50 €. Et on m'annonce souvent des 100 pesos, 150 pesos, alors que le prix de base c'est 50. Donc déjà, quand un taxi vous annonce un prix avant de monter dans la voiture, donc il n'est pas honnête. Les taxis les plus réglo, souvent, quand vous devez faire des petits trajets en ville, ils vont pas vous annoncer un prix comme ça, 100, 150 pesos. Ils disent rien, vous montez dans la voiture et puis vous payez directement à la fin du trajet. Il y a deux manières efficaces pour ne pas vous faire avoir. La première, en fait, on rentre directement, tu donnes l'adresse. Quand tu termines la course, tu lui donnes directement les 50 pesos, tu lui donnes la somme rond. En faisant ça, tu lui montres que tu connais les prix et qu'il n'a pas affaire à un amateur. Donc ça marche 9 fois sur 10. Parfois, ils peuvent vous demander 10 ou 20 pesos de plus. Ok, dans ce cas-là, vous leur donnez. Donc deuxième technique, quand vous arrêtez le taxi, vous lui donnez l'adresse. Il vous dit ok. Et là, vous lui annoncez directement le prix. Vous lui dites ok, 50 pesos. Et lui, il va confirmer, il va dire oui. Dans ce cas-là, vous montez et là, vous faites le trajet pour un prix raisonnable, pour un vrai prix, quoi. Mine de rien, si tous les jours tu te fais avoir par le taxi, si tu comptes le trajet aller-retour à chaque fois qu'il te prend 3 à 5 euros par-ci par-là, à la fin du mois, ça représente quand même une grande somme. Arnaque numéro 2, les amis, c'est tout ce qui touche à la restauration. Donc les restos, il y a deux types d'arnaques qui sont très fréquentes. La première, au moment de l'addition, quand vous payez, vérifiez toujours bien donc la monnaie rendue, qu'elle corresponde bien à ce qu'il vous doit. Parce que certains serveurs se permettent justement de se verser des tips eux-mêmes. Parce qu'en fait, il y a une règle ici, toujours donner au moins 10% de la note aux serveurs. Les serveurs, ils sont payés une misère. Je crois qu'ils gagnent autant en tips, voire plus, que leur salaire mensuel. Ok, il n'y a pas de souci, c'est une bonne manière de les soutenir. Mais c'est nous qui devons décider de combien on va leur donner en fait. C'est pas eux qui vont se dire ouais tiens je vais prendre 20%, etc. quoi. Donc voilà, il y en a qui se permettent de prendre 20%, il y en a d'autres qui se mettent 15%. Donc vérifiez toujours bien à ce niveau-là. Donc c'est pas eux qui décident, c'est vous qui décidez en fonction du service. Et la deuxième arnaque qui est plus malsaine, donc toujours au niveau de l'addition, on ne vous rend pas ce qu'on vous doit en fait. Après, souvent quand tu leur fais la réflexion, ils vont dire ouais ils ont mal compté, ouais
on s'excuse, etc. Mais ouais, mon œil. Attention, et ça c'est pas valable que dans la restauration. Je sais qu'ils le font beaucoup aussi dans tout ce qui est laverie, les petits commerces, les marchés. Donc faites attention, toujours recomptez. Quand on vous redonne la monnaie, soyez vigilants, faites les comptes. Je pense qu'ici ils doivent répéter cette opération toute la journée. Et vous imaginez sur 50 personnes, si tu prends à chaque personne 3 euros par-ci, 5 euros par-là, donc à la fin de la journée, je pense qu'ils doivent brasser. Hein. Sachant que le salaire moyen ici est à 200 euros par mois. Mais après, c'est pas une raison pour arnaquer les gens. Donc, soyez vigilants, les amis. Arnaque numéro 3. Donc, tout ce qui est location de véhicule. 2 amis qui ont vécu de sales expériences. Alors, le premier, lui, il va réserver son véhicule sur un site. Et au moment d'aller récupérer le véhicule, en fait, ils te disent que le véhicule, il est plus disponible. Donc, il n'est pas disponible. Et donc, par contre, il reste que ces modèles-là. Donc, ils coûtent plus cher. Donc il te refourgue en fait une voiture qui est encore plus chère que ce que toi tu avais réservé. Et ça c'est galère parce que en fait, donc le pote en question, lui il a booké la journée, il a rendez-vous à telle heure pour faire un tour en bateau, etc. Donc il lui faut un véhicule d'urgence en fait. Et c'est un peu galère parce qu'ils te mettent dans une position où tu peux pas refuser en fait. Donc ça fout les boules en fait, ça fout la haine. Il fait tellement chaud là, je suis en train de griller là. Je suis en train de griller au four. Alors le deuxième pote en question, donc lui, à 2 reprises en fait, la première fois, il va louer une voiture qui est dans un état un peu chelou et en fait sur le chemin, donc il crève. Au moment du coup de rendre la voiture, ben, il doit payer le pneu. Sauf qu'on lui demande de payer super cher, on lui demande un truc genre à peu près 200 euros. Donc c'est du grand n'importe quoi. Lui forcément, ben, il veut pas payer cette somme. Il dit que c'est trop cher, bah c'est normal. Je crois que même en France, tu payes pas ce prix-là. Et le mec, en fait, en face, il te menace. Il te laisse pas le choix. Il dit, je vais faire appel à mes avocats ou autre. Hein, ils peuvent te mettre une autre pression. Hein, t'es pas dans ton pays et voilà quoi. Toujours la même personne. Donc une autre fois, donc il loue une voiture. Cette fois, tout se passe bien. Au moment de rendre la voiture, en fait, il s'aperçoit qu'il y a plus de plaque d'immatriculation en fait. Et apparemment, ici, c'est quelque chose de fréquent. Ce qui est vol de plaques d'immatriculation. Et savoir pourquoi, moi, j'en ai vraiment aucune idée. Donc si il y en a un parmi vous qui a une idée, dites-le moi en commentaire. Donc c'est quelque chose qui m'intrigue ici. Beaucoup de vols de plaques d'immatriculation. Donc soyez vigilants avec vos plaques d'immatriculation. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour éviter les arnaques dans les agences, regardez les avis sur internet. Il y a vraiment des agences qui ont très mauvaise réputation. Il y en a d'autres qui ont meilleure réputation. Après, le meilleur conseil que je peux vous donner aussi, c'est de rejoindre tous les groupes sur Facebook, les groupes de Français qui vivent au Mexique. Donc vous pouvez laisser un message. Il y a souvent des Français qui travaillent dans des agences ou des Français qui louent des véhicules. Je pense que ce sera plus facile en termes de communication sur la langue. Il y aura moins d'arnaques, moins de vices. Et voilà, vous serez peut-être plus confiant en échangeant directement avec un Français que dans une agence où on essaie de vous la mettre à l'envers. Alors, arnaque numéro 4, les amis, donc c'est tout ce qui touche aux excursions. Les prix, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, on peut te proposer un tour à plus de 110 euros. On peut faire 3 cénotés par exemple, alors que tu peux prendre le collectivo pour 1,50 € et tu vas payer l'entrée pour le cénoté à 10 euros. Donc si tu fais 3 cénotés plus l'aller-retour, ça te coûtera 33 euros, alors que l'agence va te le proposer à 110 balles. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. N'hésitez pas pour les agences à prendre les informations à gauche et à droite et faites une comparaison, comparez les prix. Pareil, laissez des messages dans les groupes de Français qui vivent au Mexique. Il y a beaucoup de Français expatriés qui travaillent dans le tourisme et qui vous partageront justement les bons plans, etc. N'hésitez pas à faire appel à eux. Donc, je vous laisserai dans la description des groupes que vous pouvez rejoindre directement. Je pense que ce sera plus simple pour vous. Je vais vous laisser aussi des agences avec qui j'ai fait des tours et avec qui ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'arnaque, il n'y a pas eu d'entourloupe. C'était plutôt cool. C'est pas forcément des agences françaises d'ailleurs, mais je vous laisse ça dans la description, les amis. Toutes ces arnaques, elles peuvent venir gâcher votre expérience ici. Et ce serait vraiment dommage de rentrer du Mexique en ayant une mauvaise image du pays. Alors que le Mexique, c'est un endroit extraordinaire, avec ses paysages qui sont vraiment fantastiques. On peut voir nulle part ailleurs en fait. Donc les cénotés, par exemple, c'est qu'au Mexique. C'est la raison justement pour laquelle il y a énormément de tourisme. Forcément, malheureusement, comme partout dans le monde, il y a toujours des gens mal intentionnés, qui ont flairé qu'il y a un business à faire dans tout ce qui est arnaque et scam. Dans tous les cas, vous êtes armés, vous pouvez venir en paix. Si vous êtes de passage à Playa del Carmen, n'hésitez pas à nous rendre visite, à nous rejoindre.
avec mon ami par exemple, des cours de fitness et des cours de yoga en plein air. Donc les 2 cours sont à 10 €. Il n'y a aucune arnaque les amis, je vous le promets. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir. Je suis en train de me faire bouffer par le moustique. Donc en attendant, prenez soin de vous les amis et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!